Yo, bienvenue à toi. Ce matin, je me réveille à 7h30 comme tous les jours. Je démarre ma journée, je me mets en route, je me fais un café, j'allume le réseau social X. Je tombe sur ça. Waouh, la dinguerie. Mon cerveau se demande si j'ai vraiment bien capté le truc. Et si j'ai pas affaire à un compte fake qui ressemblerait à celui de Booba. Mais non, après vérification, c'est bien le vrai compte de Booba qui a partagé une photo de lui-même accompagné de Ali dans un contexte un peu à l'ancienne. Avec cette légende, de belles choses arrivent. Directement, il y a plusieurs idées, plusieurs réflexions qui arrivent dans ma tête et je vais vous les faire partager dans cette vidéo. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, abonne-toi, sinon t'es un rat mon pote. Et surtout, n'oublie pas de liker la vidéo et de la partager sur tes réseaux sociaux, ça fait plaisir. Lunatic, groupe phare des années 90, groupe mythique du rap en France qui a redéfini les standards et qui a fait évoluer le rap français vers des textes plus conscients, plus réalistes, plus crus, plus hardcore aussi. Booba et Ali restent selon moi le plus grand duo du rap français avec bien entendu leur album Mauvais Oeil qui a fait disque d'or en indépendant alors que personne ne voulait d'eux au programme. Ça c'est pour ceux qui aiment les chiffres. Dans l'industrie du rap en France, personne ne voulait d'eux. Et surtout pas Skyrock, qui qualifiait la musique de Booba et de Ali de rap de village. Tu vois, c'est vrai, c'est clairement la vie. T'as des côtés sombres, des côtés moins sombres. Selon Laurent Bounot, ça allait jamais intéresser personne. On peut qualifier ce type de personne de visionnaire. 25 ans après, on est encore en train d'en parler, d'envisager de possibles retrouvailles entre les deux rappeurs qui ne se côtoient plus musicalement ou publiquement depuis un bon moment. Ça agite internet. Les amateurs de rap à l'ancienne et même ceux qui s'intéressent au rap français actuel veulent savoir, est-ce que le groupe Lunatic va se reformer? La question est-ce que c'est réellement possible? Et moi je me dis direct, à l'époque, Booba avait quitté le 45 Scientifique, le label qui produisait le groupe Lunatic, pour signer en maison de disques chez Barclay pour une énorme somme d'argent. On parlait de 4 millions d'euros à l'époque quand même, hein. Par là même, il avait laissé tomber son poteau, son acolyte de toujours, Ali. Pour certains, sans Ali, il n'y aurait jamais eu de Booba parce que Ali était la caution. Street Ali a amené beaucoup de crédibilité à Booba. Ali a permis à Booba de rencontrer beaucoup de personnes qui lui ont appris le métier et qui lui ont permis de gravir les échelons. Des personnes qui lui ont mis le pied à l'étrier et qui lui ont permis de faire ses premières armes en groupe, en collectif avec Time Bomb et 45 Scientifique. Puis après en solo, je pense notamment au groupe Sage Poète de la rue, à Zoxy. Je pense également à toute la clique 45 Scientifique et les artistes qui gravitaient autour et qui étaient originaires du 9-2 comme Mala, La Malécale Mort, L.I.M, Sir Dooms, Ifi et j'en passe. Il n'y aurait tout simplement pas eu de Booba. Et dans une interview qui date d'environ 8 ans, Ali ne faisait aucun mystère quant à la reformation possible un jour du groupe Lunatic. Au-delà du côté humain, tu vois, je te dis la vérité, Booba c'est mon frère. Le côté lunatique dans le terme lui-même, le côté schizophrénie, c'est fini. Tu vois, je défendrai plus cet état d'esprit-là. J'ai expérimenté, j'ai eu une expérience. Je ne retomberai pas deux fois dans le même trou. C'était pas une bonne expérience dans le fond. Il y a eu, dans la forme, c'était très beau. On a fait beaucoup de choses. On a défendu des valeurs qu'on voulait défendre. Il y avait un combat à défendre. Mais je veux pas que demain, tous mes petits frères, mes petits sœurs soient des schizophrènes. Tu vois, à un moment, j'espère qu'ils seront des personnes intègres, fortes intérieurement. C'est ce que je souhaite pour l'avenir. C'est ce que je te souhaite. C'est ce que je souhaite à Fif. C'est ce que je souhaite à tout le monde. Tu vois, n'est pas croyant celui qui ne veut pas ce qu'il veut pour lui-même. Et je me sens beaucoup mieux depuis. Tu vois, ce que j'ai gagné en échange, mais jamais de la vie je veux le remplacer. J'ai ma femme, j'ai mes enfants, mais ça vaut tout l'or du monde de garder votre argent. Je ne vais pas vendre mon âme, devenir millionnaire, pour perdre ce que j'ai senti de... Il n'y a pas de mots, il faut le vivre. Il faut le vivre. Après, je comprends la demande des gens, je la respecte, je comprends. Tu vois, mais cet état d'esprit de schizophrénie, je ne le défendrai plus. À un moment, il n'y a pas de... je peux braquer et je suis un bon musulman. Je fais non, ça n'existe pas. Tu braques, c'est entre toi et Dieu, mais pense qu'il y a des prix à payer et c'est pas une bonne chose. C'est pas ce que je te souhaite, la prison, c'est pas une bonne chose. Je te le souhaite pas. À un moment, il faut le dire. J'ai 39 ans, je ne vais pas faire exprès de faire le voyou pour vendre à des petits qui rêvent d'être des voyous. Non.
première chose à prendre en compte, et c'est une chose qui est importante, c'est quelqu'un de très pieux et de très droit. Et même s'il n'a pas quitté la musique à proprement parler et qu'il partage pas mal de choses sur son compte Instagram, des textes assez philosophiques, assez sensés qui sont à milieu de l'univers que Booba a développé au fil des années et à milieu de la posture artistique que Booba a pris, à savoir le clash et la provocation à outrance, la mise en avant du lifestyle et du mode de vie au détriment des messages et des textes un petit peu plus conscients. Ali parle du côté schizophrénique de Lunatic dans le sens où lui ne veut plus raconter des choses ou interpréter des textes qui ne sont plus en accord avec sa pensée personnelle à lui. Booba, on peut dire qu'il a insisté dans le game et sa longévité est tout simplement unique dans le rap français. Mais à quel prix? Ali et Booba sont encore moins en adéquation aujourd'hui en comparaison à il y a quelques années ou à l'époque où Ali faisait cette interview. En effet, Booba, avec ses différentes prises de position, ses clashs à répétition, ses réactions un peu gamines certaines fois sur les réseaux, ses attaques personnelles envers des personnes qui souvent, ou en tout cas parfois, sont tout simplement sans importance, font que la reformation de Lunatic avec Ali me semble compromise et pour de bon. Mais la reformation d'un tel groupe comme Lunatic ferait l'effet d'un cataclysme dans l'univers du rap français. Y a pas d'autre mot, quoi qu'on en dise. La fibre nostalgique chez certains s'est mis en marche à la seule vue de cette photo postée sur les réseaux sociaux de Booba. Mais certaines rumeurs indiquent que plutôt que des inédits du groupe Lunatic, ce serait une biographie du groupe qui sortirait en 2024 et ce qui serait forcément une bonne chose déjà. Le fait qu'on parle encore du groupe Lunatic en 2024 et que ce groupe soit toujours aussi attendu, que ce soit par les personnes qui écoutaient déjà du rap dans les années 90-2000, par les auditeurs actuels, veut bien dire que ce groupe a une place à part dans le cœur des auditeurs de rap français et c'est peu de le dire. La vraie question c'est, est-ce que c'est vraiment possible? Qui peut le dire à part les principaux intéressés? Le seul truc, c'est que le ressenti général de ça fait dire que les chances sont minces, tant les deux artistes Booba et Ali sont éloignés d'un point de vue vision artistique, intérêt personnel et ambition. Quoi qu'il en soit, tout est possible et l'avenir peut peut-être nous réserver quelque chose de grandiose et comme le dit Booba, de belles choses arrivent. Ça veut dire que de belles choses vont arriver. Et ces actualités-là seront en lien avec l'époque Lunatic 45 scientifique. Une autre donnée à prendre en compte, c'est le dernier album de Booba, Ad Vitam Aeternam. Dans cet album, sur certains titres, je pense notamment au titre 6G, Booba dénonce plus que dans ses habitudes récentes. Booba prend plus position et a livré quelques textes et quelques punchlines plus ancrés dans le réel et qui font écho à l'actualité malheureuse et aux tensions économiques, sociologiques, mondiales, ce qui fait que leurs univers respectifs ne sont peut-être pas si éloignés que ça. Et le fait que Booba sur certains titres ait sorti des sons un peu plus réfléchis et un peu plus conscients, peut-être que en off ça a permis de rapprocher Booba et Ali. Lors de leur séparation au début des années 2000, dans son premier album qui s'appelle Chaos et Harmonie, Ali réservait un morceau intégralement destiné à Booba et qui s'appelle Golden Boy. Bonsoir déjà. Pour ceux qui ne connaissent pas ce titre et qui pensent que Booba est le roi des clashs à l'heure des réseaux sociaux et d'Instagram, sachez que le titre Golden Boy est resté sans réponse de la part de Booba. Je vous invite à l'écouter et vous verrez que déjà à l'époque, Ali souhaitait marquer sa différenciation et avait des choses à dire du ressenti quant à la direction artistique, les choix et les prétentions de Booba. Direction, choix et prétentions dans lesquelles lui, Ali, ne voulait pas aller. Une autre donnée à prendre en compte, c'est l'intégrité de Ali. Même si il ne faut pas se voiler la face, le retour du groupe Lunatic serait quelque chose commercialement qui va apporter énormément d'argent et qui bénéficierait d'une hype que le game n'a peut-être jamais connue encore, avec de gros intérêts en jeu. Il y a peu de chances que Ali donne son accord quant à la reformation du groupe Lunatic. Maintenant, si c'est le cas, il faut bien prendre conscience qu'on assisterait à un retour qui éclipserait les éclipses et qui pourrait encore une fois, comme ça a été le cas dans les années 90, changer la donne, changer le game, changer la donne, changer le game, rechanger le game, recharger le game, redistribuer les cartes, raviver les codes, changer les codes et le besoin de crédibilité qui se fait sentir dans le rap français à l'heure actuelle. On va pas se mentir, tout le monde rappe, mais pour ne rien dire, je dirais même que tout ce rap, est-ce qu'il est bon à rapper? Donc un petit peu de son réalité, réaliste avec deux rappeurs comme Booba et Ali qui ont une assise artistique, une renommée, une légende qu'aucun autre rappeur ne connaît, ferait du bien au rap game. Parce que en ce moment, le rap game en France, on va dire que
Il suffit de voir qui est invité par Mehdi Maizi dans son émission par exemple. Certains des titres de Lunatic restent en mémoire comme par exemple Pas le temps pour les regrets, La lettre ou alors leurs inédits posés sur Radio Nova aux Générations ou alors leur passage dans l'écurie Time Bomb, Terre promise des MC comme ils se faisaient appeler eux-mêmes. On aimerait tous voir la boucle bouclée pour Booba avec le retour du groupe Lunatic. Et si ça se fait, les auditeurs de rap français seraient aux premières loges pour voir le retour de deux artistes ensemble qui étaient à l'époque très complémentaires artistiquement, avec un Booba au flow assassin, rimes percutantes, plus provocantes, et Ali possédant des rimes d'une richesse rare, un recul, une technicité rare, un flow et une vérité dans les paroles que peu d'artistes même hors rap possèdent. Je vous invite fortement à aller écouter les sons de l'époque en sachant que ceux qui ont connu ça à l'époque ne s'en sont toujours pas remis. Et c'est normal, vu la qualité de ce qui était proposé et le bail qu'ils ont ramené dans le rap français, ça a été l'un des premiers groupes de rap influencés à s'être inspiré de la scène new-yorkaise, des productions de DJ Premier, Nas, Jay-Z, Mobb Deep et j'en passe. Après eux, c'est devenu le standard et c'est ce que l'auditeur voulait entendre. Mais à la différence de beaucoup d'autres rappeurs et d'autres groupes, Lunatic bénéficiait d'une aura et d'une crédibilité que peu de groupes possédaient. C'était un groupe qui mettait tout le monde d'accord. Et quand on voit l'engouement d'une seule photo postée par Booba au sujet d'une possible reformation du groupe Lunatic, t'as direct compris. Mettez-moi en commentaire ce que vous pensez de cette nouvelle. Est-ce que pour vous c'est réalisable? Est-ce que pour vous c'est un troll de la part de Booba? Ou est-ce que selon vous une actualité concernant le groupe Lunatic va sortir? Je veux tout savoir en commentaire. C'était ma réaction au post de Booba concernant une possible reformation du groupe Lunatic qui est en train de choquer sur internet, qui est partagé de partout, qui fait beaucoup parler et qui interroge surtout beaucoup de viewers et d'auditeurs de rap français. Mettez-moi votre réaction en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner et surtout likez la vidéo. Faites pas les pinces les gars, c'était Chroniqueur TV. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, c'est le plus important. Ciao.